Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de cosinus de pi facteur de x moins 2 sur 2x. Donc c'est une limite que j'ai vue passer sur internet ou je sais plus, sur Insta je crois. Donc voilà, je me suis dit que c'était marrant de la calculer. Donc déjà on va voir si c'est une indétermination. La fonction rationnelle à l'intérieur du cosinus, elle tend vers pi sur 2, 1. La limite d'une fonction rationnelle en l'infini, c'est la limite du quotient des monômes de plus haut degré. En l'occurrence les monômes de plus haut degré sont de même degré, de degré 1. Du coup, ça va être juste le quotient des coefficients. Donc en l'occurrence, pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça nous arrange pas, ça vaut 0. Donc on a une forme indéterminée, 1, 0 fois l'infini. Donc pour ça, pour lever l'indétermination, on veut changer l'intérieur du cosinus. Parce que le x, bon, grosso modo, on pourra rien en faire. Donc on va essayer de changer tout ça. Pour ça, on aimerait bien utiliser une formule d'addition. Avoir du cos a plus b, du cos a moins b, donc voilà. Parce que ça, on sait qu'on pourra utiliser. Du coup, on va du coup développer le pi, tout simplement, et on va obtenir du coup la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de cosinus de pi sur 2 moins pi sur x. Donc ça c'est génial, on va pouvoir utiliser nos formules d'addition. On sait que cosinus de a moins b, c'est cos a cos b plus sin a sin b. Donc on va se retrouver du coup à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de pi sur 2, cosinus de pi sur x, plus la x facteur de sinus de pi sur 2, sinus de pi sur x. Donc là, cosinus de pi sur 2, coup de chance, ça vaut 0. Donc tout le premier terme sera nul. Et sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Donc en fait, on peut le dégager. On va se retrouver à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini du x sinus de x sinus de pi sur x. Là, le pi sur x nous gêne beaucoup. Du coup, là, en vrai, c'est assez simple. Donc on va pouvoir faire un changement de variable en posant t égale pi sur x. Du coup, x sera égal à pi sur t. Comme ça, on pourra en fait avoir du sinus t, et ce sera beaucoup plus simple à étudier, tout simplement. N'oublie pas de changer la limite, parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini de pi sur x, ça vaut 0. Donc on cherchera la limite en 0, tout simplement. Du coup, on va chercher la limite en 0 de pi sur t sinus t. Sinus t sur t, on sait que quand t tend vers 0, ça tend vers 1. Du coup, la limite sera égale à pi fois 1. Donc je sais pas s'il y avait d'autres manières de faire, mais en tout cas, donc voilà, c'était assez sympa. C'est assez thématique d'utiliser des formules d'addition pour lever les indéterminations là. Donc voilà, c'était sympa.